Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur De Sutter, sexologue et auteur du livre La sexualité des gens heureux. Il vous donne maintenant tous ses bons conseils en matière de sexualité et plus particulièrement pour vous messieurs. En effet, le docteur vous explique maintenant comment déterminer et traiter les problèmes d'érection. Regardez bien. Les problèmes d'érection concernent beaucoup d'hommes et d'ailleurs ils sont liés parfois à des problèmes de santé et il faut faire très attention. Par exemple, un homme qui a des problèmes inexpliqués et soudains de troubles érectiles ou des problèmes d'érection qui deviennent de moins en moins bonnes, il doit quand même consulter son médecin parce que peut-être qu'il a des problèmes cardiaques qui sont liés à cette dysfonction érectile. Donc il convient d'être extrêmement prudent et de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Cependant, l'ensemble des hommes qui ont des difficultés érectiles, dans bien des cas, ce n'est pas un problème de santé physique, ils sont des hommes en bonne santé, mais qui ont développé malheureusement un mal-être, une angoisse, une anxiété par rapport à la sexualité avec leur partenaire. Ces hommes, à ce moment-là, perdent petit à petit leurs moyens. Ils perdent aussi leur virilité. C'est pour ça qu'on parlait autrefois d'impuissance. Ils ne sont plus des vrais hommes, ils sont des impuissants. Et c'est extrêmement souffrant, extrêmement difficile pour un homme de perdre sa puissance, de perdre sa virilité et de perdre son érection dans le rapport sexuel. Heureusement, aujourd'hui, il existe de nombreux traitements. Il existe les traitements médicamenteux que tout le monde connaît, mais il existe aussi des traitements sexologiques. Il y a moyen, parfois avec une sexothérapie, parfois en combinaison entre une sexothérapie et un traitement pharmacologique, de pouvoir remédier à ces problèmes de troubles érectiles. Dans certains cas, il faut même consulter un urologue parce qu'il y a besoin de faire une petite opération si c'est nécessaire. Je peux déjà donner un petit truc pour un homme qui aurait une tendance à avoir des érections qui sont un petit peu plus fragiles. C'est un moment de se dire, voilà, ce soir, je ne vais pas essayer d'avoir une érection. Parce que malheureusement, plus on essaie d'avoir une érection, moins on en a. Mais de se dire, ce soir, je vais simplement me concentrer sur le plaisir que je donne à ma partenaire. Peu importe que j'ai l'érection, oui ou non, mais je me concentre sur son plaisir. J'essaie de lui donner le maximum de plaisir avec les doigts, avec la bouche, avec tout mon corps, de toutes sortes de façons. Et pas vouloir toujours lui donner du plaisir juste avec mon pénis. Et à d'autres moments, au contraire, je me laisse complètement aller. Je me laisse aller au plaisir que me donne ma partenaire, elle me touche, elle me caresse, et je me laisse aller au bien-être sans me préoccuper de mon érection. Si j'en ai une, c'est bien, si j'en ai pas, ce n'est pas grave. Et à ce moment-là, on peut parfois reprendre confiance petit à petit. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faut consulter un sexologue, parce que c'est un problème sérieux qui doit être pris avec beaucoup de sérieux par un professionnel. En conclusion, les problèmes d'érection sont extrêmement courants. Ça peut arriver de temps en temps. Je dirais aux hommes qui ont de temps en temps une petite panne de surtout ne pas s'inquiéter. Un jour n'est pas un autre. En plus, on va avoir une panne avec une partenaire et pas avec une autre. On peut avoir une panne dans une circonstance et pas dans une autre. Donc, il ne faut pas s'inquiéter au début. Si par contre, le problème se maintient dans le temps, au-delà de 3 mois, 6 mois, à ce moment-là, c'est important de consulter d'abord son médecin généraliste et puis éventuellement, il va vous orienter vers un professionnel plus spécialisé.